bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toonsuyo Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième session de J'ouvre vos snaps. En tout cas je tenais vraiment à vous remercier pour la première session, vous avez été très nombreux à envoyer des snaps. Alors par contre il y a eu un petit problème, alors j'espère que je verrai vraiment tous vos snaps parce qu'en fait le problème de Snapchat c'est que en fait je vous ai dit de envoyer on va dire vos snaps dans un délai de 2 semaines. Et en fait le problème c'est que Snap n'enregistre pas les snaps de plus de 2 semaines, il les supprime automatiquement. Ce qui a fait que du coup je me suis retrouvé quand même avec 0 snap à un moment donné. Et j'ai dû du coup vous renvoyer encore un appel pour renvoyer vos snaps. Donc j'en suis vraiment désolé pour ceux qui vont peut-être pas passer. Mais en tout cas c'est vraiment un problème un problème technique on va dire. C'est ça parce que je n'étais vraiment pas au courant quand ça marchait comme ça sur Snapchat, et puis c'est du coup Milou qui m'avait prévenu qu'en fait sur Snapchat au bout de 2 semaines si on n'ouvre pas les snaps, et bien ils s'effacent automatiquement, donc c'est une chose qu'au moins j'apprendrai par le futur. Écoutez, on va prendre notre courage à deux mains encore aujourd'hui et à répondre à toutes vos questions concernant tout ce que vous allez m'envoyer aujourd'hui par Snap. Alors c'est parti, je vais du coup ouvrir l'application et je vais ouvrir les tout premiers snaps. D'abord j'ajoute la personne, regardez, en fait, voilà, en fait je peux vous le montrer maintenant du coup parce que... c'est d'un ridicule. Non mais vraiment, pour vous dire, regardez l'espace que j'ai entre mon bureau et la caméra, c'est ultra compliqué. Donc, non mais vraiment, j'ai honte de mon placement parce que regardez, en fait j'ai mis plein de cartons, c'est n'importe quoi. Oui, je vais m'acheter un trépied, ça suffit. Non mais vous inquiétez pas, en fait c'est juste que là même pour un trépied, je n'ai pas de place, donc en fait c'est ultra compliqué de faire des vidéos. Faut que je trouve le moyen, donc c'est pas grave. Je vais ouvrir vos snaps. Ah, vous êtes quand même nombreux à l'envoyer la dernière minute, parce que là je suis en train de recevoir même des snaps au moment où je fais la vidéo. Alors j'ouvre le premier snap qui est de Adejad qui envoie des photos de sa famille. Alors c'est magnifique, c'est trop beau, je trouve ça trop mignon. Coucou, on est chez Mickey, ça doit être sa fille, c'est super beau, avec Bunny, Pampan quoi, Monsieur Pampan. Jade fait découvrir la maison des poupées à Lise. C'est mignon. Genre, en fait j'aime beaucoup recevoir les snaps de famille parce que je me dis, ah voilà, c'est dingue à quel point on peut tomber un peu sur du tout vraiment en termes d'abonnés. Moi je tombais sur des personnes super jeunes comme comme des parents ou... Enfin ça varie énormément, je pensais vraiment pas que vous auriez pu être autant nombreux à suivre mes vidéos. Donc des gros poutous à vous. Bientôt Monsieur Toon. Oh c'est mignon, franchement c'est trop mignon. Merci beaucoup à Adejad, c'est super mignon quoi, comme snap et je te fais des gros bisous. J'ouvre le snap de Océane, c'est parti. Est-ce que tu iras le 17 à Disneyland Paris pour la réouverture de Train de la Mine? Si oui, est-ce que tu pourras nous faire un petit vlog? Alors, pour Océane, je ne sais absolument pas en fait si je serai là le 17 décembre parce que vous le savez, c'est la réouverture de Big Thunder Mountain, alors c'est un événement très spécial et très convoité. Malheureusement... non mais vraiment, ça cogite dans ma tête, hein, parce que je suis en train de me dire, je sais pas trop si je pourrais y aller. Non, parce que ça m'arrange pas, parce qu'en fait le truc c'est que moi je vais commencer à bosser à partir du 13 décembre, en fait, je bosse dans un cinéma maintenant. D'ailleurs, je vous invite à venir, parce que c'est le cinéma Pathé Villette, qui va bientôt ouvrir, qui a une salle IMAX, donc si vous habitez tout près de Paris, ou dans Paris, c'est parfait, vous pouvez venir me voir. Le truc c'est que, voilà, on ouvre le 13 décembre normalement, je crois, on commence à ouvrir vers le 13 décembre, et le souci c'est que je vais commencer à bosser à cette période-là, et je ne suis vraiment pas sûr du coup de pouvoir venir pour l'ouverture de Big Thunder Mountain. Mais si ce n'est pas le cas, je demanderai quand même à quelqu'un d'autre de faire un vlog, et moi je ferai quand même un vlog de mon côté pour vous montrer quand même mon avis. Voilà. Normalement je le dirai de façon sur Snap si je serai là ou pas, mais il y a moyen parce que je vais renouveler mon passeport, mais après est-ce que je pourrais être vraiment là le 17, je ne sais pas du tout, ça dépend de mon planning parce que je ne le connais pas encore, donc je te tiendrai informé. On va ouvrir le Snap de Logan. Toon Family. Aïe, je me suis fait mal. Jonathan. Mes peluches quand j'étais petit. Et toi tu en as? Continue les vidéos. Oh, faut que je me déplace. Oui, j'en ai quelques-unes. Bah déjà, tu peux en voir déjà. J'ai Mickey, là, juste là. J'ai Monsieur Lotso. J'ai une peluche Stitch qu'on a trouvé facilement au Walt Disney Studio. J'ai Mr Totoro là-bas, qui me regarde, qui me fixe. Et j'ai cette énorme peluche, attention. J'espère que ça va pas faire tomber mon trépied en carton. Regardez mon gros doudou. Ça c'est le doudou de Noël. Voilà, il est super doux. Je l'ai appelé Koda parce qu'il c'est un très, très gentil doudou. Hein, Koda
Ouh là là, j'ai peur, j'ai fait faillir tomber la caméra. Non mais c'est le stress parce que là, c'est vraiment Koh-Lanta. La dernière fois, je ne rigolais pas. C'est vraiment Koh-Lanta pour sortir parce que là, il y a le micro qui est juste là. Là, il y a la tour de Pise en carton. Et puis, non, enfin bref, c'est compliqué. J'ouvre le snap de Flora. Salut, c'est Flora. C'est ma sainte Flora. Je t'adore quand tu vas faire des vidéos. Ça, c'est mon signe, ça. On ne vole pas mon signe, ça. Ça, c'est mon signe. C'est Illuminati, Toon Studio. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas s'il faut que je les ouvre ou pas, mais je vais quand même les ouvrir. Parce que je sais que pas mal d'entre vous ne peuvent pas non plus faire tout le temps des snaps. Donc, je vais essayer quand même de les lire. Écoutez. Let's go. D-A-Z Alexia. J'ai hâte de voir les vidéos des 25 ans, ça va être super. Oui, on va commencer du coup dès le premier jour, voire même avant, peut-être pendant les soft openings, les vidéos des 25 ans, ça va être très chargé. Préparez-vous à être spammé, parce que là, vous allez être vraiment débordé de vidéos sur les 25 ans, parce que c'est limite, on va tout poster en une journée en fait, clairement. Vous aurez quasiment les vidéos en temps réel, donc préparez-vous. Tu l'as eu où? Parce qu'en fait, j'ai acheté un petit sweat. Petit truc, un petit site que je vais vous donner qui est super sympa, c'est Redbubble. C'est un site de créateurs de t-shirts, de coques, d'un peu tout, même de coussins, de posters, de tout le reste. C'est ultra personnalisable et en fait, si vous tapez Disney en fait sur le site de Redbubble, vous allez tomber sur plein de choses juste, mais d'enfer. Vous allez tomber sur des stickers, des coques, des t-shirts. Je sais que maintenant ils font même des posters, ils font enfin ils impriment même des coussins, enfin, et en plus, clairement, c'est des artistes, c'est des vrais artistes qui font ça, donc ce n'est pas comme par exemple ce que vous pouvez voir dans les autres marques. Alors j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques comme Sweatshirt ou je sais plus quoi qui font des impressions sur t-shirts. Le résultat n'est pas toujours convaincant, mais alors là franchement Redbubble, ce sont des vrais artistes qui font leurs t-shirts. Et si vous tapez Disney dessus, vous allez tomber sur une multitude de choses super sympas. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et c'est même comme ça que j'ai eu mes stickers de Disney qu'on voit un petit peu sur mon mur. Et c'est aussi comme ça que j'ai eu ma coque Disney et mon sweat Peter Pan que vous avez pu voir sur Snap. Oh my god, je vais te voler. Ah bah oui, parce que Jean, forcément, c'est un grand fan de Peter Pan. Oui, je vous le montre quand même vite fait parce que c'est un beau sweat, je suis content. Moi j'aime bien, c'est mon petit sweat maison, je le porte souvent quand j'ai envie de rester à la maison, avec mes petits pantoufles, mon petit au citron, enfin voilà, c'est vraiment le sweat maison. Alors, Will West, we're going big down a mountain open, do you think? Ah, when? Bah du coup, it's open at... Teste ton anglais. Le 17, bon de toute façon je te répondrai en anglais dessus, y a pas de souci. Hein. Donc alors je vais écrire 17 décembre. Voilà, 17 décembre, voilà, c'est absolument français. Hein. On ouvre du coup avec Monsieur Coco Dutoya. Coucou Monsieur Toon, est-ce que tu vas en Disneyland Paris entre dimanche et mercredi? En tout cas, c'est sûr que entre lundi et mercredi, non, parce que je bosse. Et par contre, il se peut que je sois ce week-end, mais à confirmer. Voilà, de toute façon, vous saurez directement sur Snap si je vais ce week-end, mais il n'y a pas vraiment moyen que j'y aille. Salut équipe de Toon Studio Pro, continuez à ce que vous faites, c'est génial. Des gros bisous. Merci à toi, AG. Emeline. Oh, Emeline avec... Monsieur Pampan. Mais décidément, vous êtes beaucoup à faire des photos avec lui. Hein. Jonathan. Voici mon meuble. Regardons ça, ça charge. Un peu long quand même, vu la collection. Alors. Ah, c'est un très beau meuble hein, sur le coup. Oh, attends. Il a le DVD. Vous voyez, attendez, je fais un gros zoom, mais regardez. Vous voyez ce petit DVD là? Et bah c'est un DVD que vous avez normalement dans les paquets de Kellogg's, je crois. Mais c'était il y a longtemps, hein. C'était vers 2004-2005 hein, qu'on avait ce genre de DVD là. Et je me souviens que j'aimais, enfin je voulais tous les paquets de Kellogg's, parce qu'en fait par paquet de Kellogg's du coup, vous avez un land. Donc vous pouvez tomber sur les Walt Disney Studios, sur Adventureland, Frontierland, et c'était toujours un épisode différent. Et moi je voulais tous les paquets de Kellogg's pour tomber vraiment sur toute la panoplie. Et je me rappelais que j'avais justement ceux de Walt Disney Studios et d'Adventureland, ouais, j'avais les deux, mais j'avais pas les autres, j'étais un peu triste. Antonin Hébert. Je m'appelle Monsieur Toon et je suis un boulet qui n'a pas sauvegardé les snaps. On l'applaudit tous en même temps.
Bah, il faut applaudir. Bah oui, bon. Donc j'avais une question que je t'ai posée avant que tu loupes tout. Qu'est-ce que tu utilises pour faire tes intros de vidéos? Parce qu'elles sont belles. Surtout Ok. celles de Noël. Je vais vérifier si la caméra marche encore. J'utilise After Effects, logiciel de Satan lui-même. Non, en fait, voilà, pour les logiciels de montage vidéo, clairement, je sais que vous êtes très nombreux à me demander c'est lequel. Moi, j'utilise vraiment, en termes de montage vraiment normal, j'utilise Adobe Premiere Pro. Alors, Adobe Premiere Pro, l'avantage, c'est que c'est finalement un petit peu intuitif, ça va. C'est pas super compliqué encore. Si vous voulez débuter le montage, c'est pas ce que je vous conseille là, en premier parce que ça peut paraître un peu brutal, il y a pas mal de boutons, pas mal de... C'est un panel un peu compliqué. Après, After Effects, non, clairement, c'est extrêmement compliqué After Effects, il faut être un expert adjugé parce que franchement, c'est un logiciel très compliqué que pas beaucoup de monde savent maîtriser. Et malheureusement, ça peut se comparer aussi à Final Cut Pro, qui est extrêmement difficile aussi à gérer. Donc il faut s'y connaître un minimum en montage vidéo. Mais voilà, au moins j'espère que j'aurai répondu à ta question. Admirer soundtrack de Disney City 2. C'est copyright. C'est copyright. Non, j'arrête parce que c'est vraiment copyright. Romain Léga, ah bah lui aussi, hein. Du coup tout Disney City en fait c'est manifesté hein, dans ce snap. Hein. Romain, alors t'aimes les tabourets? Non mais parce qu'on a un gros délire avec les tabourets, enfin demandez pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Enfin c'est pas mon délire de base, hein, donc voilà. Seb Panatier, as-tu une Madame Toon? Mystère et boule de gomme, comme j'aime beaucoup dire. C'est tellement la réponse trop... Non mais je suis désolé. Pour le moment, je ne répondrai pas à la question. Peut-être que bientôt je vous le dirai. Gresinski Thomas. Continue tes vidéos, t'es la meilleure chaîne YouTube Disney au monde. Oh, merci beaucoup à toi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. J'espère qu'en tout cas c'est le cas pour vous, hein, d'ailleurs, hein, parce que, hein, voilà, quand même, on est tout studio. Non, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaise toujours, parce que je fais ça vraiment par pur plaisir, je fais ça pour vous, hein, parce que sinon j'aurais pas pris autant de temps à faire autant de vidéos. Mais voilà, j'espère quand même que le contenu vous plaît encore, et que, voilà, je suis content. Au moins, c'est l'objectif, c'est de vous rendre heureux. Donc tant que vous êtes content, je suis content aussi. Je t'en envoie un si tu veux. Ah bah elle l'a pas envoyé du coup. Bon, très bien. Alors je vais te poser une petite question, est-ce que tu habites près de Disneyland Paris? Voilà. Oui, j'habite tout près de Disneyland Paris, j'habite pas loin de Val-de-Fontenay sur la ligne RER A, mais je suis sur le RER E, ligne dont personne ne prend, voilà, clairement. Mais oui, non, j'habite vraiment pas très loin du parc, en voiture je suis à 30 minutes, et en transport je mets 1 heure. Voilà, avant j'étais un peu plus proche, parce que j'habitais dans le 77, et maintenant un petit peu loin, parce que c'est pas pareil, enfin j'étais tout près du 77 du coup, bref. Coucou Monsieur Toon, j'aimerais savoir quel est ton film préféré Disney? Alors, mon film préféré Disney, je l'avais dit dans le premier snap, c'est Le Roi Lion, en termes de Disney avec Blanche-Neige aussi, j'ai aimé beaucoup Peter Pan aussi, et puis en termes de Pixar, est-ce que la question se pose vraiment? Non, c'est Toy Story. Ça serait pas Rocket League, ça? Y a-t-il des pins Le Monde de Dory? C'est trop nul, je me désabonne. Mais non, je rigole, vous êtes génial. Géniaux. Ah, le mec qui chipote. Non, en tout cas, merci à toi. Y a-t-il des puces... Des puces... Merde. J'ai complètement oublié c'était quoi le pins que tu m'avais demandé. Je crois que c'était Dory, voilà. Le monde de Dory, oui, il y en a. En fait, à chaque sortie de film, il y a toujours des pins qui sont personnalisés. Donc là, par exemple, le dernier qui est sorti, c'est Vaiana, forcément. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. Une petite vidéo pro, donc du coup je voulais savoir, vous êtes à peu près combien dans les... Et savoir d'où vient votre inspiration de vos pseudos. Dire quelque chose, mais ça reste entre nous. Allez vite, les formations s'il vous plaît, allez. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, je vous adore, je pense que vous devez être les meilleurs sur YouTube. Et vous allez monter très vite en abonnés, ça je le pense fort.
Bah, en tout cas, merci à toi. C'était Louis? Non, c'était Mathias. Bah, merci énormément à toi. Je vais répondre à ta question concernant. Alors, j'avais tellement de questions en fait que là j'ai complètement oublié. Je suis amnésique ce soir, vraiment. Sur Toon Studio Prod, on est 4 normalement. Il y a Redox, moi, Milou, Laetitia. Donc ça fait 4 avec Antonin, 5. Oui. Donc ça dépend. La fréquence est un peu différente. Vous savez que moi je poste très fréquemment. Milou aussi poste très fréquemment aussi. Redox publie uniquement des shows, mais il va faire bientôt une série avec moi aussi. Et puis Antonin s'occupe de toute la partie animation, projet, et aussi il fait la série avec les restaurants à Disneyland Paris. Yourzy! Ouais, salut Monsieur Toon. Je vais te prouver que je suis bien abonné à ta chaîne, regarde. Voilà. Merci à toi! Et aussi, comment tu fais pour connaître autant de trucs sur Disneyland Paris? C'est fou ça. Hein. Eh ouais. Si tu veux, tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne. Eh, arrêtez de faire du placement de produit, hein, ça suffit. C'est quoi ça? Ah, ça n'a plus chargé. Bon, entre temps que ça charge, je réponds à ta question. Comment vient cette inspiration? Enfin, comment on arrive. Enfin, je crois que c'était pour moi du coup le jeu. Donc, comment j'arrive à tout simplement avoir autant de connaissances en Disney? Mais tout simplement parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'univers de Disneyland Paris. C'est plus le temps passe, plus j'ai une grosse connaissance. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment au fil du temps. Plus j'ai passé du temps à Disney, plus j'en ai appris encore plus j'ai été pointilleux, puis, enfin voilà, c'est des dures et dures journées d'entraînement. Hey Toon Studio Prod, alors déjà merci pour vos vidéos de super qualité, continuez, c'est génial. Et question, que pensez-vous de l'Hyperspace Mountain? Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as voulu faire créer un énorme débat. Il y a déjà 2 vidéos, je pense que c'était quand même assez suffisant. Mais non, monsieur a voulu un troisième sujet sur l'Hyperspace Mountain. Bon, très bien. Bon, alors, concernant l'Hyperspace Mountain, je vais vous dire clairement mon avis. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que déjà, ça va apporter tout simplement une nouveauté au Space Mountain qu'on connaît déjà actuellement. Moi, je ne refuse pas l'arrivée d'une nouveauté pour une attraction, même si ça peut paraître un peu chiant pour certains, sachant que moi déjà je considère que Mission 2 était déjà quand même bien éloigné de la première version, et déjà un peu hors sujet comparé à ce qu'on avait eu avant. Je vois pas pourquoi en quoi l'Hyperspace Mountain serait totalement décalé en plus. Alors je comprends, oui, on est complètement dans l'univers de Star Wars, alors forcément du coup c'est complètement plus... Enfin c'est pas pareil du tout, mais... À première vue, pour l'instant, pour moi, ça me choque pas, étant donné qu'on va déjà avoir une zone un peu plus thématisée dans Star Wars, qu'on va aussi avoir on a quand même la Jedi Academy à côté, enfin, vous voyez, ça va du coup s'incruster dans cette petite forme, voyez-vous, dans ce land qui va se constituer dans quelques instants. Je dis n'importe quoi. Arrête. Je sais qui est le prochain snap, et vous le savez vous aussi. J'ai peur. Non mais vraiment j'ai peur parce que c'est sûrement le pire snapper de tout le studio. Alors on va l'ouvrir, hein? Samy, c'est parti. Bonjour, je fais cette vidéo très rapidement parce que je vais bientôt lire nos snaps et puis voilà, je suis trop en retard mais je tenais à refaire. Sinon là c'est une vraie question. Qu'est-ce qui est devenu 50 nuances de Toon? Je m'en souviens encore. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je t'en prie, vraiment, envoie-moi ce truc, je sais pas, ou dis-moi qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que t'avais même trollé les gens dans le tout premier vlog Toon, s'il te plaît, dis-le-moi. Surtout, bon, c'était un délire qu'on avait fait entre nous, on avait fait une bande-annonce de 50 nuances de grès, version Toon. Bon, c'était un peu spécial, je dois vous l'avouer. Après, c'était rigolo, c'était quand même très rigolo. Mais on va dire que c'est quand même assez confidentiel et que pour l'instant c'était même pas moi qui avais la vidéo, donc c'est même pas moi en fait qu'il faut me demander ça, c'est Redox qui me semblait qui avait fait la vidéo, qui avait fait le montage et tout ça. Donc c'est même pas à moi, voyez-vous, qu'il faut me demander ce genre de questions. Au final je pourrais même pas répondre à ta question, Samy, même si je sais que les 50 nuances de Toon ont été très attendues dans les box-office américains. Ça suffit. C'est la deuxième partie, c'est ça? Non mais t'es complètement in love sur moi en fait, c'est ça le truc.
Le mec il stalk toutes mes photos sur Insta. Oh, je l'ai lancé un Star Wars, je sais pas si vous l'avez vu en caméra. Mais le mec stalk toutes mes vidéos, enfin photos et vidéos Instagram. Hein. C'est... Grâce à lui maintenant, vous savez c'est quoi mon Instagram personnel. Hein. Lilia Tigresse. Ah. On la connaît celle-ci. Première apparition éclair sur le snap de Toon Studio, hashtag Lily. Coucou les Toons, c'est Lilia Tigresse et je vous fais de gros bisous. Ah, c'est mignon. Nul de me vaincre. Oh mon dieu. Allez, Tigresse, tu me fais tellement rire. Le nul ne nous vaincra, là, il m'a explosé de rire. Oh, je peux pas le regarder une deuxième fois. Oh si, je peux le regarder encore. Il est magnifique, le nul ne nous vaincra, franchement. Nul de me vaincre. Oh mon dieu, j'ai tellement oublié. Ça va pas bien dans ta tête, Lilia Tigresse, hein, franchement. Non mais tu m'as fait super rire, merci beaucoup. Yo, comment ça va? J'adore tes vidéos, mec. Et puis, si jamais t'es à Disney dimanche, préviens-moi en attendant chez une pizza. Allez, salut! Merci à toi, Louis. Bah écoute, vous me désolez un peu de dire dimanche parce que je sais pas du tout en fait. Bah y a moyen, hein. Parce que si je veux renouveler mon passeport annuel, ça sera pas demain, donc ça sera pas samedi, ça sera sûrement dimanche du coup, donc je verrai. Enfin franchement, je vous tiens au courant sur Snapchat, et je vous dirai clairement si je viens ou pas. De toute façon, je ferai un petit snap, oui je suis sur le parc, et puis si vous voulez me rencontrer sur le parc directement, vous avez qu'à m'envoyer un petit message, et puis je répondrai volontiers. Voilà, ça va pas bien dans ma tête aussi ce soir. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est très sympa à vous. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Comment vous expliquer? En fait là j'ai même pas terminé la vidéo que je sais que déjà qu'il y a eu un souci dans la deuxième partie. En fait j'ai chargé mon icône comme je vous l'avais dit, et je pense que ça sera de toute façon écrit en post-prod de toutes les manières, mais ça n'a pas enregistré, ma caméra n'a pas du tout enregistré. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ça c'est le grand mystère des Nikon. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors je suis vraiment désolé du coup si dans cette deuxième partie vous n'aurez pas la vidéo. Je m'en excuse énormément. Bon, bah heureusement que vous avez quand même les vidéos et la voix qui est enregistrée avec, ma foi, c'est déjà pas mal. Bah désolé, voilà, je suis vraiment désolé parce que je pense que ça aurait été mieux quand même de le voir en vidéo, mais bon, je suis vraiment désolé pour cette deuxième partie. En tout cas, je tenais à vous remercier quand même parce que vous êtes juste adorables. Comme mon gros doudou Koda. Donc il est là-bas, il est un petit peu loin, alors je vais pas forcément me déplacer. Et si cette vidéo vous aura plu, et surtout elle t'a plu à toi qui regardes cette vidéo, bah tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Oh, il y a un problème de doigt. Attendez, je recommence. C'est mieux. En tout cas, voilà, il y aura peut-être sûrement une troisième session, mais pour le moment, on fait une petite pause. Je vais pas enchaîner directement les 3 sessions en même temps. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits snaps, on les ouvrira quand même, mais ça sera pas pour la vidéo pour le moment. De toute façon, on va quand même vous prévenir via Snapchat qu'on va faire une vidéo avant si on enregistre au Snap ou pas. Donc n'hésitez pas, ajoutez encore nous sur Snapchat, il faut juste ajouter Toon Studio Prod. Vous nous ajoutez, et on a mis, tout va bien, c'est le bonheur. Et bien moi je vous dis du coup à la prochaine. Voilà, en tout cas, c'était Monsieur Toon de Toon Studio Prod, je vous remercie énormément pour votre soutien. J'espère qu'en tout cas, grâce à vous, on pourra encore agrandir cette communauté. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, et surtout de vous abonner, parce que c'est un peu comme ça que si vous souhaitez vraiment nous aider, si vous voulez vraiment nous faire preuve de votre gentillesse, et bah voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, juste un pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis et à vos proches, c'est super important pour nous, ça nous permet de nous développer et on compte énormément sur ça pour agrandir la communauté, et plus il y aura de gens, mieux ça sera. Voilà, des gros bisous à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Monsieur Toon, ciao, ciao. Comment j'ai pu rater l'outro? Non.